Aujourd'hui je suis à Wimereux donc, pour rechercher les fossiles dans le Kéméridien titanien. Donc voilà, il fait assez moche, il n'y a pas de pluie. Là vous avez une petite vue avec les blocos en suspension. Avec mon doigt là, voilà. Il y a le blocos qui est tombé là, donc moi je vais chercher sur les falaises là, vous voyez. Sur le bord, je vais continuer. Donc là normalement c'est une pointe de la crèche, je ne me trompe pas, derrière la pointe aux oies. Et donc je vais chercher là-dedans, dans le gré de la crèche et la barre de Wimereux. Pour trouver des fossiles, donc un peu de tout, monite, bivalve, gastéropode, échinoderme, mais avec un peu de chance vous avez aussi du reptile marin. Donc je vais chercher, allez, à tout de suite. Regardez là un peu, regardez la taille, en fait là c'est peut-être une des huîtres, vous voyez là, c'est une bonne grosse taille. Bon, après ce qui est dans un gros bloc, il faut le dégager, j'ai pas trop envie. Hein. Mais voilà, il y a une valve d'une huître. Il y avait quelques bivalves dans les blocs. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de coquilles. Regardez là, tous les morceaux là, c'est des coquilles. Donc il y a beaucoup de coquilles dans les sédiments Wimereux. Après, les conservations de coquilles, elles sont pas tip top, notamment avec la mer là, c'est juste limite les empreintes qu'on a. Mais voilà. Donc je continue à chercher en espérant trouver autre chose que des coquilles abîmées. Pour l'instant, c'est pas ouf. Hein, mais je vais pas désespérer. Allez. Regardez là. Encore un bivalve complètement craquelé. En bivalve, il y a pas mal de choses. Hein. Parce que regardez, là encore des coquilles. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je trouve. Là, je vais continuer. Je vais continuer à chercher. Allez. Regardez là. Vous avez un morceau de bois fossile. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'il y a peut-être des restes de fossiles d'espèces terrestres plutôt. Donc, je pense notamment aux dinosaures. Si on trouve comme ça, on commence à trouver du bois comme ça, on peut espérer trouver des restes de dinosaures. Mais bon, ça, après ça reste franchement beaucoup de chance. Hein. Mais bon, c'est jamais avec un peu de chance. Une petite vertèbre, un truc comme ça serait pas mal. Regardez là, vous avez un morceau d'ammonite. Et bon, c'est un gros. Oh, regardez la taille de l'ammonite là. Bon, heureusement, c'est que des morceaux. Hein. Mais pas mal, hein. J'espère trouver une limite comme ça. Après, pour la dégager et la ramener, ça va être hyper difficile. Mais bon. Allez, avec un peu de chance, on va trouver un comme ça entier. Là, vous avez une ammonite, je vais essayer de la dégager. On va voir ce que ça donne. Je change de caméra. Non. Je vais essayer de sortir, prendre celui-là, essayer avec celui-là. Déjà de base, vous voyez, ce morceau-là, je vais l'enlever pour éviter de le péter. Et là, ça va être un travail de dégagement assez lourd. Donc je vais voir déjà s'il est. Ouais. Donc là, il continue bien. Et le truc, c'est qu'il faut le dégager par en dessous. Et là, on voyez ce morceau-là. Après, je sais pas plus. Voilà. Je sais pas du tout s'il continue ou pas. Ça, c'est juste un morceau ou pas. Regardez, hop. C'est le problème. Peut-être que c'est juste un morceau, il continue pas en fait. Je vais essayer de voir, mais j'ai peu de chance. Ouais. Je pense qu'il est pas entier. Malheureusement, parce que là, j'arrive pas à voir plus. Ah, quoi. Franchement, j'hésite. Hein. Moi, je vais le prendre au cas où et puis on verra bien. Regardez un peu ce bloc. Donc là, vous avez un bivalve, mais c'est l'empreinte interne. C'est la moule interne plutôt. Et là, vous en avez un autre qui est quand même pas mal abîmé, on n'arrive pas trop à voir la surface. Donc c'est un bloc qui m'intéresse pas, parce qu'il va me prendre de la place. Je vais le laisser ici. Dans les blocs de sédiments effondrés là, sur le... que je suis en train
fouiller en ce moment. Je vais continuer, il y a, vous voyez les blocs, ceux-là où il y a plein de points blancs là. En fait c'est plein de coquilles. On va aller voir de plus près. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça va remuer un peu. Là, ouais, normalement là. Voilà celle-là par exemple. Il y a plein de coquilles, là c'est pareil. Plein, tout ça, tous les points blancs, c'est des petites coquilles. Des fois les plus grosses, je vais vous montrer. Voilà, là. Avec mon doigt pour comparer. Hop. Voilà, une grosse coquille comme ça. Donc il y a des couches. Il y a une forte concentration de coquilles. Et voilà. C'est à peu près tout. Là vous avez un autre. Hop. Bivalve. Regardez là. Hop. Qui a l'air comme abîmé aussi. Je n'avais pas tenté de l'enlever parce que si je l'enlève, je pense que je vais le défoncer. Alors, je vais le laisser. Ouais, je continue de fouiller. Regardez un peu les empreintes d'ammonite qu'il y a là. Regardez la taille. C'est large comme ça là. C'est énorme là, regardez là. Encore une autre empreinte d'ammonite. Donc quand vous trouvez une ammonite, des fois ici vous avez beaucoup de chance. Ça peut être une grosse. Après il faut réussir à la ramener. Et là-bas encore une autre trace d'ammonite. Je sais pas si vous la voyez avec l'ombre. Mais c'est pareil, c'est une grosse empreinte. Donc il y a des. Ici on peut trouver dans les couches comme ça. Dans ces couches belges, des grosses ammonites. Je pense qu'elles sont assez rares. Mais quand on trouve une grosse comme ça, il faut essayer de la dégager, il faut essayer de la ramener. Mais après je pense que vous êtes hyper content. Allez, je vais continuer de fouiller. Regardez un peu là. Donc, j'ai déjà travaillé, j'ai essayé de débloquer ce bloc. Pourquoi ce gros bloc? Parce que là vous avez une ammonite. Et là vous avez une deuxième. Donc je vais essayer d'enlever ce bloc, le mettre plus loin parce que regardez au-dessus de moi. C'est un peu dangereux et je vais pas les taper au-dessus. Là je vais devoir les porter ces blocs là, ça va être galère. Ça peut sembler. Désolé, je suis pas très poli là. C'est dire que c'est l'effort qui est intense. En plus il faut que je tienne en équilibre avec je sais pas combien de kilos dans les bras. Bon allez, prochaine étape, je dois les dégager. Pour montrer un peu plus. Là j'ai une ammonite qui a l'air quand même d'avoir une bonne taille, je dirais plus de 10 cm facile. Et hop. Et là si je retourne, tac, et là vous avez encore une autre ammonite. La taille je pourrais pas vous dire, elle a l'air plus fine, il faut que je dégage. Et là ça va être mon travail. Mais ça vaut le coup de tout dégager. J'arrive à retrouver ok, je commence. J'aime bien tenter par celui-là pour voir. Non. Putain, je sais pas comment le dégager celui-là. Je sais pas avec l'autre. L'autre il va prendre chasse. Peut-être. Regardez la monite. Regardez comment elle est belle. Elle est magnifique. Je vais continuer. Hein. Je crois qu'elle continue même là c'est encore la monite un peu plus usée, mais. Là, je vais essayer tout ça. Voilà, ça part assez facilement, c'est l'avantage. Parce que j'avais peur que ce soit difficile. Je sais pas si vous pouvez bien voir avec la caméra, j'arrive pas à savoir. Mais voilà, là je vous montrerai le résultat. Et voilà le résultat.
Vous avez la monite, la première, la plus grosse monite ici, qui est pas complète malheureusement parce qu'il va manquer un morceau là probablement. Et la deuxième ici qui peut-être est plus complète. Et donc l'idée ça va être, donc, je sais pas si vous le voyez, ça va être dégager les deux ammonites comme ça, les laisser dans le sédiment et préparer la base de ce bloc pour qu'il soit posé comme ça et tout simplement. Et c'est pour ça que le problème c'est que je dois ramener ce bloc là. Et regardez la distance où je suis. Voilà, vous voyez les bâtiments? Voilà, c'est là où je dois aller. Ouais, je dois porter ce bloc qui doit faire je sais pas combien de kilos. Ça va être dur, mais je vais le faire. Et encore, et encore. Pour la petite histoire, j'ai eu de la chance parce que regardez, le bloc qui s'est dégagé en un coup. Il y a tout ça qui est parti d'un coup. Donc j'ai eu pas mal de chance, parce que sinon j'aurais galéré à casser tout ça en petits morceaux. Bon allez, c'est parti, je vais continuer. Et donc là, ce que j'ai trouvé, hop, un petit break open. Donc je cherche un peu dans cette sédiment noir argile là. Cette argile et voir ce qu'on peut trouver. Et voilà, ça commence déjà. Donc bon, je vais pas fouiller longtemps ici, dans cette zone, parce qu'après il faut que je rentre. Mais voilà, je vais essayer de trouver quelques trucs sympas. Allez, c'est parti. Regardez un peu, là vous avez une ammonite là. Je vais essayer de la dégager. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Bon, je pense malheureusement que c'est qu'un morceau, je vais quand même le prendre. Ce qui me dérange ici, c'est que là vous avez le tour comme ça, et ça continue peut-être là. Donc peut-être qu'il s'enroule là, un peu déformé, je sais pas trop. Je vais le prendre, je vais le dégager, puis on verra bien à la maison. Regardez là ce que j'ai trouvé. Du bois fossile. Un petit morceau, un beau morceau quand même, pas mal. Donc je vais le prendre. Bon, il faut que je le traite parce qu'il s'altère déjà là, donc il va pas durer longtemps sinon. Allez, je vais continuer de fouiller. On s'est éboulé. Donc voilà le résultat de ma fouille à Wimereux. Donc j'ai fait le nord de Wimereux et aussi le sud. Donc j'ai fait quasiment toute la côte. Donc quelques découvertes quand même. Bon, la plus belle découverte c'est ce bloc là avec deux ammonites dedans. Donc une là et l'autre là. Le problème c'est que moi, hop, je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. Voilà, il est vachement lourd le bloc. Hein. Donc pour montrer un peu, moi quand j'ai essayé de dégager cette ammonite, moi je pensais qu'elle finissait là en fait. Qu'elle s'arrêtait là. Et donc j'ai tapé là pour dégager tout le sédiment qu'il y avait dessus. Et malheureusement l'ammonite elle continue jusqu'à là. Donc là j'ai donné un petit coup, ça se voit. Mais en fait ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais dégager les deux côtés. Donc ce côté là et hop, tout ce côté là je vais aussi dégager. Donc en gros ça me prend beaucoup de temps pour le faire celui-là. Pour préparer ce fossile. Donc comme ça j'aurai les deux côtés de ce fossile là. Donc cette ammonite elle doit être complète je pense. J'espère. Celle-là elle manquera un petit morceau à ce niveau là. Parce que normalement elle tourne comme ça continue là, hop, et là elle tourne pour continuer. Donc il manque ce morceau là. Mais bon, en dégageant les deux côtés, ça devrait donner un bon résultat. Et après, je prépare le bloc pour que ça soit à plat. Et ça fera un beau bloc avec deux ammonites dessus. Voilà. Donc je continue avec les ammonites avec celui-là. Plutôt celle-là et celle-là. Donc je pense que c'est peut-être deux ammonites de la même espèce. Je sais pas si elles sont entières. Celle-là, je sais pas trop. Faudrait que je dégage. Parce que l'autre côté, on voit rien. Donc voilà. Par contre, celle-là me pose un peu plus de problèmes parce que je me dis qu'elle est peut-être aussi entière dans le sens où là, on voit le petit morceau là. C'est peut-être la continuité de l'ammonite, de l'enroulement. Vous voyez, l'ammonite elle roule comme ça, elle s'enroule comme ça, puis là, peut-être qu'il y a le reste qui s'enroule comme ça jusqu'à là. Et à peu près le centre de l'ammonite ici. Donc c'est pareil, je sais pas trop si c'est juste le morceau au-dessus ou si la monite continue bien, elle est complète quoi. Si elle est vraiment complète. Donc c'est pareil, je dois la dégager, on verra bien. J'espère qu'elle est entière. Sinon après quelques restes de bivalves. Donc là vous avez les huîtres. Vous avez les plus grosses huîtres, donc celle-là et celle-là. Donc là c'est que des morceaux malheureusement, j'ai pas réussi à en avoir une. Non celle-là c'est peut-être pas. Je sais pas si c'est juste un morceau celle-là. En tout cas celle-là c'est juste un morceau. Ah même pas, bah non en fait c'est des. Mais en fait j'ai pris que des entières. Donc là c'est. Ouais. Attends pour moi, je me perds un peu. Non en fait ça c'est des huîtres qui sont entières parce qu'on voit les. Là je les attache. Pour les muscles.
Et en fait, il y a des vous voyez là, c'est les restes de plus grosses huîtres. On voit bien, au niveau des stries qu'il y a des valves beaucoup plus importantes et en fait, c'est des grosses huîtres et je n'ai pas réussi à en avoir en des entières. Donc là, un autre bivalve plutôt, qui est vachement abîmé. Je l'ai pris comme ça en cas où, mais bon, il est pas super joli celui-là. Et ensuite, pour finir, hop, là, hop, vous avez quelques morceaux de bois. Voilà. Celui-là, faut que je le traite parce qu'il part un peu en morceaux. Vous voyez là, la surface. Donc voilà. Donc voilà le résultat. Pas beaucoup de fossiles, mais j'ai eu de la chance de tomber sur ce bloc, que j'ai malheureusement un peu abîmé, mais je vais rattraper tout ça, pas de problème. Et ce bloc-là, une fois préparé, je pense que ce sera assez joli à voir. Ce sera un truc, pour aller exposer, normalement si je le prépare bien, il sera super bien. Donc voilà, donc vous pouvez, voyez comme quoi Humoro, vous pouvez pas forcément trouver peut-être grand-chose, mais vous pouvez avec un peu de chance trouver des grosses ammonites comme là, donc celui-là il doit faire plus de 20 centimètres. Celui-là, il est un peu plus petit, je sais pas trop, je verrai en dégageant. Mais voilà quoi. Donc celui-là, je ferai, une vidéo dessus pour le dégagement, il va me prendre beaucoup de temps, donc la vidéo va pas sortir tout de suite. Mais voilà. Donc voilà un peu le résultat. Donc je vous conseille aussi ce gisement, on peut pas forcément trouver, beaucoup de trucs, mais on peut avoir beaucoup de chance, comme moi, et trouver quelques trucs sympas comme il là. Voilà, sur ce, moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos.